L'amour, c'est de ne jamais avoir à dire qu'on est désolé. Bonjour et bienvenue sur une nouvelle émission Les cousins font leur cinéma. Aujourd'hui, nous allons parler de Loving de Jeff Nichols. celui qui avait réalisé Tech Shelter, Mud, Midnight Special, Special. et c'est tout. Voilà. Donc c'est avec Joel Edgerton voilà. et Ruth Negga, Negga. je crois. Voilà. Voilà. Et petite apparition aussi de Michael Shannon, l'acteur fétiche de Jeff Nichols, qu'il a utilisé dans tous ses films. Mais avant ça, je voulais juste faire un petit remerciement à deux personnes qui nous suivent et qui nous commentent assez régulièrement, Kyle Valdo et Chewiz TV. Merci les gars, ça fait toujours plaisir. Loving, on va attaquer sur le pitch et c'est Tom qui va se charger de vous résumer l'histoire de ce film. À toi de jouer. En gros, c'est l'histoire d'un couple dans les années 50, donc un blanc et une noire. Qui vivent dans l'état de Virginie. Et dans cet état, il est strictement interdit et illégal de se marier avec une femme noire. Toute l'histoire va être de est-ce qu'ils vont pouvoir rester ensemble et vivre leur amour pleinement comme un couple normal quoi. Voilà. Et sans distinction de race et de couleur, etc. Ils vont devoir mener une bataille pour défendre leurs droits, à rester ensemble, voilà. Et à ce que des blancs et des noirs puissent vivre ensemble, tout simplement, dans cet état de Virginie. Alors, c'est une histoire vraie. Exactement. Voilà, parce que ça, moi je l'avais zappé en fait au début quand le film a démarré. C'est un sujet en or massif, d'accord ? Et donc... et donc je vais te dire ce que j'en ai pensé, ou tu commences. Bon voilà, comme je disais, c'est un sujet en or massif. Et comme d'habitude, je trouve chez Jeff Nichols, moi j'ai aimé qu'un film de lui, j'ai aimé Tech Shelter. Ouais. Voilà. Et encore, je l'ai pas. T'as pas aimé Mud moyen. Là, je commençais à voir un peu le cinéaste qui vraiment là se révèle maintenant. Et encore Tech Shelter, je le reverrai pas non plus 150 fois. Bon, mais ça m'avait bien plu. Le truc, c'est que voilà, c'est que là, on retrouve tout ce qui caractérise en fait Jeff Nichols, c'est-à-dire qu'avec des sujets très forts, parce que Midnight Special aussi, il y avait une histoire forte et un sujet fort. Pour moi, il en fait absolument rien. C'est-à-dire que c'est pas qu'il en fait rien, c'est qu'en fait, il veut tellement que tout soit intimiste, il veut tellement faire du cinéma minimaliste que finalement, il passe à côté de son sujet où il pourrait, alors sans faire non plus des tonnes d'emphase et en faire des tonnes et des tonnes, parce que juste si je reviens sur Silence, Scorsese n'en fait pas des tonnes non plus. Mais il est quand même aidé. Je vais même revenir sur un autre film. Mais il est quand même aidé par des acteurs, je suis désolé, Andrew Garfield, qui te communique en un plan, il peut te communiquer 150 000 émotions. Là, Jeff Nichols, il s'entoure d'acteurs. Alors ok, je suis pas d'accord. Alors le mec que Joel Edgerton, qui joue le mari, moi il m'a vraiment ému. J'ai trouvé que sa performance était très très bonne. Enfin. Je l'ai trouvé très émouvant, je l'ai trouvé très bon, l'acteur. Moi, au contraire. Il joue bien, mais bon. C'est la femme qui est d'ailleurs nominée à l'Oscar de la meilleure actrice, que j'ai trouvé super fade. Oh là là, mais c'est pas possible. Non, mais c'est-à-dire que non seulement... J'ai pas compris la nomination. Voilà. Alors, autant lui, qui est même pas nominé, j'aurais compris qu'il le soit, mais elle... c'est vraiment... Alors, le regard d'huître... Non, mais je veux dire, c'est pas possible, quoi. Elle est très fade. Elle est fadasse. Je veux dire, pendant tout le truc... On dirait Calimero. Non mais c'est, je veux dire, mais c'est pas possible. Non mais c'est-à-dire que vraiment t'as envie de la secouer, mais t'en peux plus. C'est-à-dire que tu dis, où est le jeu d'actrice quoi ? Il y en a. Je sais pas, fais-moi vibrer, fais-moi quelque chose. Mais en plus cette histoire est forte quoi. Voilà. Mais à la limite à sa décharge, je dirais que c'est peut-être pas non plus complètement de sa faute. Enfin, en tout cas de la faute de l'actrice. Parce que je pense que voilà, Jeff Nichols, il est comme ça. Il dirige ses acteurs comme ça, où les acteurs font la gueule, où les acteurs sont inexpressifs. Et c'est le problème pour moi de ce cinéma. Quoi. Et je n'arrive pas à comprendre comment ce mec il arrive à faire des films quoi. En fait voilà, j'arrive pas à comprendre. Alors par contre moi ce que j'ai trouvé plutôt réussi dans ce film, c'est là où justement il a sûrement un problème avec l'émotion Jeff Nichols. Tu sens que il veut à tout prix éviter de tomber dans le pathos, dans le cliché évidemment. Et donc du coup, alors oui c'est bien de ne pas tomber dans le pathos, mais
à force de trop vouloir l'éviter, bah tu passes à côté de l'émotion. La musique, elle est quasi inexistante, il y a inexistante. Pratiquement pas de musique. Alors il faut pas forcément sortir les violons, mais mets-moi une petite empreinte musicale, mets-moi même du piano, quelque chose pour nous faire vibrer, pour nous émouvoir, tout simplement sur la destinée de ces personnages. Mais là, ça reste trop plat, ça reste un peu plan-plan. Et je voudrais juste rajouter un truc, c'est que là où on sent qu'il prend du plaisir, et d'ailleurs il réussit ces scènes-là, c'est les scènes un peu de suspense. Il y a une scène où, sans trop spoiler, mais une scène qui implique leur enfant, tu sais, et une voiture, et le père qui est en train de travailler sur un chantier, et je trouve que ça c'est plutôt bien mis en scène. Il y a une espèce de parallèle sympa qui se fait entre le gosse et le père, et on se dit, mais et tu sens qu'il va se passer quelque chose, tu vois, il te fait monter la sauce, et tu sens qu'il va se passer un drame, mais tu sais pas chez qui il va se passer quelque chose, tu vois. Est-ce que ça va être le père, est-ce que ça va être le fils? Oui, alors effectivement, cette scène-là, elle est plutôt réussie. C'est plutôt réussi. Les scènes où le couple essaye de revenir dans l'état de Virginie alors qu'il leur est interdit de revenir, sont plutôt bien mis en scène. Il y a tout ce suspense où c'est vrai que tu vibres un petit peu pour eux, où tu dis est-ce qu'ils vont se faire choper par les flics. Ça c'est plutôt bien mis en scène. Mais tout le côté histoire d'amour et scène intimiste, ça manque de puissance. Ça manque, et comme toujours en fait dans tous ces films, ça manque beaucoup de puissance. Et à la limite, moi je suis pas contre si tu veux, moi je suis pas contre des scènes intimistes où tu peux scruter même des acteurs pendant des heures et des heures et des heures. Mais à partir du moment où on te les a fait, où vraiment t'as une empathie pour eux, à la limite en amorce, tu fais en sorte que il y a une empathie pour des personnages que là tu n'as pas d'empathie parce que pour lui. Enfin, de quoi pour lui? Pour lui, t'avais pas d'empathie pour lui? Pour lui, non, oui. Non. Pour elle, non. Non, pour elle, non, mais même pour Bizarrement. lui, j'avais du mal parce que c'est quand même, bon, ces deux personnes, ces deux cutéreux, clairement, et qui sont un peu bébêtes, quoi, hein, on va dire ça comme ça. Alors, c'est pas Forrest Gump, mais ce que je veux dire, c'est que ils sont vraiment dépeints comme les bouseux de la campagne profonde, etc. Mais ils sont tellement dans cette logique-là que moi je ne peux pas avoir d'empathie pour ces personnages. C'est-à-dire que ils ont l'air, mais vraiment. Si lui me fait de la peine, c'est pour ça que j'ai de l'empathie, quoi. Je les trouve bébêtes, quoi. Je les trouve, oh là là, je sais pas, ils sont là, et puis Louis il parle comme ça. C'est les gens. Voilà, oui, non mais d'accord. C'est les gens de la campagne, c'est les gens. Ça m'a pas trop dérangé. Et puis moi justement, j'ai trouvé que lui. Là où il y avait une vraie performance, c'était même dans, tu vois, non mais lui il joue bien parce que lui il peut jouer plein de trucs. Non mais il jouait bien parce qu'en plus même dans sa démarche, comment il marchait, un peu abattu comme ça, tu vois. Non mais c'est sûr. Non mais attends. Alors je me suis peut-être mal exprimé. C'est-à-dire que lui c'est un très bon acteur. Parce qu'effectivement, il peut passer de ça à un rôle limite presque pas de beau gosse, mais genre le mec cassure, le mec, tu vois. Donc c'est vrai qu'il a une palette d'acteurs. Mais si tu veux. Toi, c'est le personnage. C'est le personnage. Qui t'a pas plu. Oh là là, mais j'ai envie de les secouer, quoi. Il y a des films, si tu veux, avec des personnages qui sont issus d'un milieu très modeste, qui sont un peu même à la limite de la bêtise, mais où le metteur en scène te les magnifie, quoi. Et moi j'ai vu ça. Il te les rend attachants. Je veux dire, même tu prends, je veux dire voilà, tu prends par exemple la série Friday Night Lights de Peter Berg, il te dépeint finalement un milieu de un peu de bouseux, un peu machin, mais il te rend les personnages. Je sais pas, t'as envie de les suivre, t'as de la peine pour eux, et il te rend les personnages hyper sympathiques. Que Jeff Nichols, tu sens que c'est une volonté, mais absolue chez lui, de pas vouloir faire comme ça, parce que comme tu disais, le pathos, le machin, nanani, nanana, à mon avis, toutes ces choix de metteurs en scène qui sont absolument pas bons, parce que c'est pas parce que tu vas faire du pathos que justement c'est nul. Au contraire, il y a des fois tu fais un peu de pathos et tu mets un peu d'emphase et t'as un film voilà quoi, qui a vraiment de l'ampleur, et surtout avec un sujet pareil. C'est-à-dire que le sujet, tu peux pas rater un sujet comme ça. Le sujet est en or. Le sujet est en or massif. C'est une histoire vraie, c'est un combat, c'est un truc, mais tu finis le film et tu fais, je t'en fous. Ouais, c'était touchant. Parce que heureusement que l'histoire de base est touchante. Mais il nous l'a pas. Il n'a pas transcendé. Voilà, et surtout ce que l'histoire amène à la fin, c'est-à-dire ce que ça a changé. C'est énorme. Sans trop spoiler. Alors, on va pas spoiler, effectivement, mais ça change énormément de choses. Pour histoire de comparer avec d'autres films d'histoire d'amour, impossible, etc. Enfin, je prends par exemple Sur la route de Madison, de Clint Eastwood.
qui, lui, ne te sort pas forcément non plus les violons. C'est vrai. Non, mais voilà, il te sort pas les violons. Ça se passe d'ailleurs à la même époque, dans les années 50, dans l'Americana, c'est-à-dire cette époque dans les États du Sud et tout ça, pareil. Mais sauf que là, t'es bouleversé. Mais pourquoi ? Parce que Clint Eastwood, il sait raconter une histoire, il sait nous faire attacher à ses personnages. Pourtant, il y a pas de violon, il y a pas forcément de pathos, mais et puis c'est vrai que qu'est-ce qui fait que ça marche mieux sur la route de Madison ? En plus, si je vais un peu dans ta logique de sur la route de Madison, alors il y a Meryl Streep, mais Meryl Streep, attention, dans ce rôle-là, elle joue très très bien évidemment. Mais elle n'est pas spécialement, tu sais, la femme, comment te dire, la femme avec un caractère incroyable et tout ça. Elle est plutôt femme soumise et tout ça. Ouais. Mais je sais pas, quoi. Elle te le joue d'une manière où t'es complètement attaché à ce personnage. Ouais. Elle te rend ce personnage magnifique, sympathique, tout ce que tu veux. Et puis surtout, je pense qu'il explore en profondeur la relation de couple dans ce film. Elle est belle cette histoire sur la route de Madison. Ceux qui n'ont pas vu ce film, arrêtez tout et regardez-moi ce film. Non mais là on est immédiatement. On est dans les hautes sphères du film d'amour, du film romantique. C'est l'un des plus beaux films de Clint Eastwood et l'un des plus beaux films d'amour qui a jamais été fait. Et pour aller continuer dans ta logique de sur la route de Madison, il y a aussi un thème. Tu vois, tu parlais de thème, d'absence de musique, d'absence de trucs. Je veux dire. Et pourtant, il te met quand même un thème au piano. Et c'est 4 notes au piano, hein. Il n'y a pas besoin de plus. Mais alors, waouh. Ouais, mais voilà, exactement. Quand tu repenses à Sur la route de Madison, tu entends cette musique. Et ça laisse au moins une empreinte. Complètement. Clint Eastwood, c'est vraiment au-dessus. Et Jeff Nichols, ça reste trop. On dirait qu'il ne veut pas laisser. Il veut pas. Enfin, en tout cas, il n'arrive pas. Non, mais moi, je pense pas. À faire ressurgir l'émotion dans ses histoires. Bah oui. Comme Clint Eastwood arrive à le faire. Bah oui. Tout en évitant le pathos, même Clint Eastwood. Moi, je ne peux plus adhérer à ce type de cinoche. Jeff Nichols, c'est bon, j'ai compris. Mais je me disais au début, si tu veux, pour juste revenir au début, sans parler de la BO, mais il met quand même, je trouvais que ça changeait un peu. C'est-à-dire qu'il te met, en termes de montage, je trouve qu'il y avait un peu plus de montage que dans Mina Special, par exemple. Il y avait un peu plus d'énergie dans le début du film. C'est-à-dire que, par exemple, il prend des musiques des années 50, t'as l'impression de... Alors, tu sais que tu vas aller dans un drame, mais en même temps... ça changeait, je trouvais, un peu de ce qu'il faisait avant. Et alors après, plus ça va, et plus tu tombes dans le film long, dans le film sans émotion, dans le film... Ouais, c'est un peu plat, quoi. C'est plat d'une platitude. Très sincèrement, je comprends pas cette nomination aux Oscars, je comprends pas... Je veux dire, il y a tellement d'actrices qui déchirent dans ce métier, et qui sont pas nominées, et qui sont pas... Que elles, je comprends absolument pas. Je veux dire, mais je pense que de toute façon aux Oscars c'est Emma Stone qui le remportera et j'espère de tout mon cœur que c'est elle qui va l'avoir parce que si jamais ils veulent te créer la surprise et the Oscar goes to Niga, je sais pas quoi. Là je vais tomber de ma chaise quoi. Enfin c'est pas possible. Donc maintenant, après avoir bien défendu ce film comme il se doit. Désolé mais désolé, on peut pas tout le temps aimer des films comme ça. C'est pas possible. Il y a des fois non. Bon, alors, comment ce film a été reçu par la presse ? Je pense très bien, forcément, c'est Jeff Nichols, donc... Attends. C'est comme Denis Villeneuve, hein. Bon, alors tout de suite, Denis Villeneuve, il fait un truc, waouh, tout le monde est comme des fous. On est sur IMDb, le film, il a une moyenne de 7,1. Ce qui est pas terrible. Voilà, donc ça veut dire que réception spectateurs du monde entier... pas terrible. Le film sur Allociné, il a une moyenne de 3,6, donc... Pas mal et en spectateur 3,6 aussi. Donc voilà, c'est pas l'emballement. Hein. Gentil. Hein. Et sur Rotten Tomatoes, je suis sûr très bien. Alors voilà, petit. Allez, tu sais quoi 93%. Allez, vas-y. Ah toi tu penses 93%. Ouais, j'en suis sûr. Alors attends. Non, moi je pense. Alors moi. Tu penses combien Moi 76. Ah ouais. 76. Non. Ah non, toi c'est plutôt toi qui avais raison, combien t'avais dit ? 93. 89%. Ah, tu vois, voilà. Voilà, non mais 89%, quoi, c'est bon, enfin... 89%. Bon, c'est la presse américaine. Alors, vas-y, je te laisse mettre ta note. Alors, moi, je vais mettre la note, je vais faire dans le classique, je vais lui mettre 2 sur 5. Voilà, je lui mets 2 sur 5, parce que pour moi, ça ne mérite absolument pas plus. J'ai aimé juste, franchement, vous allez rigoler, mais j'ai envie de dire, moi, j'aime l'ambiance années 50 dans les films américains. Et il y a que pour ça que je peux lui mettre 2 quoi. Voilà, parce que tout le reste, pour moi il y a zéro mise en scène, jeu d'acteur horrible. Si ce n'est que je suis d'accord avec David dans le sens où oui, le mec
Oui, d'accord, il Si, joue si, bien, si. et ok, c'est le point positif du film, sinon tout le reste, c'est une catastrophe. Et le point positif du film, c'est aussi le mec qui joue dans The Night Of, bah oui. Ah oui, Ouais, celui qui joue l'avocat. Qui joue l'avocat, qui a un tout petit rôle, mais que lui, on adore, Oui, c'est vrai, on adore le voir. Oui, voilà. c'est vrai, il a un tout petit rôle, mais il est très bien, il est très bien, toujours dans très dans très ce bien. petit rôle. Voilà. Bon, moi, je vais pas revenir sur ce que j'ai aimé, j'ai pas aimé. Moi, je vais lui mettre 2,5. Voilà, Voilà. super, waouh. Ouais, voilà. Oui. Histoire de, allez, qu'on soit un petit peu différent, quoi. Qu'on soit pas toujours d'accord, Qu'on soit quoi. pas Même toujours- même dans les notes. Même dans le négatif, Même quoi. dans le Mais, négatif, ouais. qu'on ait quand même une petite divergence, quoi. Non, mais moi, Je pensais que t'aurais aimé. Hein. Non, bah, tu vois. Parce que toi, t'es beaucoup plus fan de Jeff Nichols que moi. Et Ouais, je pensais que t'aurais ouais. aimé. Si je devais faire une recommandation Oui. sur un petit peu le même thème, à savoir Histoire d'amour impossible, eh bien j'ai envie de revenir à un film de Clint Eastwood, pas sur la route de Madison parce qu'on en a déjà parlé, mais un de ses premiers films qui s'appelle Breezy. Ah yes. Voilà. Oh. Oh. Alors ça oui, et d'ailleurs, Breezy, c'est pas du tout un film avec de l'emphase ou quoi ou qu'est-ce. Non. Mais alors, vas-y. Mais alors vas-y. Oui, non mais voilà, j'invite tout le monde à regarder ce film qui est pas très connu, Breezy. C'est un de ces, c'est peut-être même, je crois, le deuxième film de Clint Eastwood après. En tant que réalisateur. En tant que réalisateur après Un frisson dans la nuit. Ouais. Et c'est une histoire d'amour entre un homme d'une cinquantaine d'années et une jeune femme de 20 ans, un peu hippie et tout. Ça se passe dans les années 60 à San Francisco. Bon, déjà, moi, Génial, ce je suis film. super client de l'époque, hippie, San Francisco, Ouais. j'adore. La fille, elle est hyper touchante, l'actrice. Lui, comment il s'appelle? C'est un acteur très connu. William Holden. William Holden, voilà. Il est excellent. Excellent. C'est un petit film, mais super bien Ah ouais. dirigé, raconté. Là, pour le coup, il y a de l'émotion. Il y a même, Ouais, même ouais. la musique est bien. Breezy, regardez-moi plutôt ce film au lieu d'aller voir le Jeff Nichols, je vous encourage. Très bonne recommandation. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter la vidéo, nous dire ce que vous avez pensé du film, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord. Abonnez-vous à la chaîne, on a un compte Facebook, Les Cousins font leur cinéma. Ouais, compte Facebook, compte Twitter. On a voilà, une page aussi sur Sens Critique. Sens Critique, et on est super content de tous les encouragements. C'est qu'on super. reçoit tout le C'est temps. vraiment, voilà. ça nous fait super plaisir. Et, Merci voilà. beaucoup, allez au cinéma et au revoir.